Chers rouleurs, bonjour. Aujourd'hui, on fait le décor peinture d'un capot de Mustang Mach-1 de 1972. Donc voilà la voiture quand elle est arrivée. Ici, on a un décor de capot et le client en plus le veut non pas noir satin mais noir brillant et noyé dans le vernis. Donc ce qui fait qu'ici, vu, on va dire, la protubérance du volume, ça ne peut pas vraiment être fait en covering. Enfin, ça se pourrait, mais là en l'occurrence, on préfère un côté plutôt anobli, noyé dans le vernis. Donc du coup, on doit positionner l'ensemble des démarcations couleurs pour démarquer le noir du bleu. Première chose que l'on a fait, une fois qu'on a fini de préparer nos apprêts, on a appliqué la base du noir. Donc on a appliqué sans tenir compte de la démarcation en masse. Donc ça, il a appliqué ces 3 couches. Et là maintenant, je suis en train d'appliquer le marouflage de détourage du décor. Donc pour ça, en premier lieu, on va déterminer les zones d'intersection entre l'aplat du capot, la retombée du chanfrein, l'aplat supérieur, les rayons qui prennent une lumière ici un peu particulière, il ne faut pas se louper. Si on n'est pas parallèle, le décor va venir se mélanger aux rayons de lumière et on aura une perception de défaut visuel. Donc la première chose que j'ai fait, c'est repérer mes rayons ici concave lumière. Ensuite repérer les tangences de l'alignement du bossage de capot avec la prise d'air et ces 2 petits V ici qui sont les amorces de prise d'air du capot. Donc une droite, une courbe, une autre droite, une courbe inversée, un rayon, une parallèle au masque avant du capot. Donc tout ça, c'est la décomposition géométrique du design de ce capot-là. Donc maintenant que j'ai évalué les bases référentielles, donc avec une ligne parfaitement droite, hein, c'est pour ça que je travaille avec des thèmes de 50, ce qui me permet de tirer d'un seul tenant la ligne. Elle est légèrement incurvée, mais c'est à peine perceptible. Donc je donne une légère contrainte à mon tiro de 50. Hein. C'est-à-dire que quand je le tire ici, je l'ai mis ici, donc je génère une tension. Il faut que ça soit positionné d'un seul bloc, sinon on va avoir des zigzags. Et en même temps, je vais lui donner une légère torsion ici sur le côté pour l'obliger à se mettre en courbe, parce que c'est pas vraiment une droite. Donc une fois que j'ai fini ça, j'ai repositionné un TEP en parallèle, donc ce coup-ci en suivant le TEP de 50. Donc ce que je viens de faire, et maintenant, je vais positionner le TEP de démarcation couleur, ce que je m'apprête à faire. Donc je vais suivre simplement le tracé que j'ai fait, mais je ne vais pas vraiment me coller après. Je vais prendre une petite marge de sécurité sur le côté et je vais prendre une marge ici au niveau de l'accastillage de prise d'air de capot. Donc j'y vais, j'enchaîne. Bon, voilà, on vient de positionner tous les TEP. Donc après avoir positionné mes tiroirs jaunes de référentiel, de positionnement de décor, j'ai positionné le petit TEP. Donc ça, on est calibré ici à 6 mm pour venir faire en une seule tenue le contour complet de la première base, c'est-à-dire le remplissage plein du noir qui est là. Donc ça ici, ça c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai repositionné un deuxième TEP de 6 mm contre et un troisième. Le deuxième, lui, je vais le retirer à l'instant. Il va me permettre d'appliquer le bleu. Et le troisième, lui, va garder la petite ligne de noir. Donc ce qui fait qu'on va avoir le liseré noir qui va venir courir en parallèle du remplissage noir. Donc ça, c'est chose faite. Ici, j'ai un petit peu galéré pour le rayon de finition. Donc sur les 2 que j'ai réalisés, j'en ai choisi un. J'ai positionné un tiro jaune dessus que j'ai tracé et découpé pour avoir les 3 tangences de courbe que j'ai reporté en miroir de l'autre côté, ce qui m'a permis de positionner le TEP exactement sur la même courbe. Donc là, on a une vraie symétrie miroir. Donc pour la première base de découpage de teinte, c'est fait. Je vais pouvoir enlever le TEP du milieu.
Pourquoi tu as mis les doigts dessus de la peinture? Tu as mis tes doigts où? Je sais pas, en dessous. Ah mais en dessous, c'est peut-être pas sec. Ah bah non, celui-ci c'est pas sec. Bon ben voilà, on vient après toutes ces étapes hein, de marouflage, de préparation, de décor de ce capot en peinture biton noir et bleu, on vient de faire toute la décache générale. Donc on a commencé par décacher le remplissage noir intérieur et on a enlevé le filet intermédiaire qui permet de démarquer le petit liseré noir. Donc là on voit, c'est nickel. On a eu quelques petits brouillards qui sont passés que Samuel il doit retoucher et nettoyer. Ah, souvent des fois c'est dans les rayons. Les rayons ici, le tape il a tendance à se lever un petit peu, donc on voit là un petit brouillard qui est passé. Avec l'humidité de la base, des fois il se lève encore. Ouais. Donc ça ici il va faire des retouches et puis bah, il va pouvoir appliquer le vernis. Donc le vernis hein, va nous faire apparaître une petite crête quand même parce que malgré tout on sent le petit trottoir des démarcations des teintes entre le bleu du coup qui est en positif sur le noir. Donc il va falloir ensuite quand on va vernir, on va les voir toujours ces crêtes, elles ne vont pas être enterrées. Donc tu vas charger un petit peu plus à ce niveau-là. Et comme pour le Toyota, on va devoir poncer l'intégralité des raccords peinture et l'illustrer. Souvent sur les deux couches, normalement on met deux couches de vernis. Et là je mettrai une intermédiaire, une troisième couche entre les deux. Entre les deux couches, entre la première et la deuxième, je viendrai mettre une troisième couche. Pour combler un peu l'épaisseur de la crête. Un peu plus de matière. Voilà. Donc ça c'est prochaine étape pour la peinture du capot. Donc on vous montrera ça ultérieurement. Donc affaire à suivre.